Ça va, on n'a pas été trop dur avec toi, Anne-Sophie? Parce que, tu sais, il y a des gens parmi les complotistes, ils arrêtent pas de dire ouais, mais Crisa, t'es trop dur, ils chialent, tu sais, ils chialent. Mais si tu chiales déjà maintenant, alors que je te dis juste des vérités, mais comment tu vas faire dans les tribulations? Comment tu vas faire le jour du jugement, toi? Ouais, mais t'as la haine, etc. Mais bien sûr que j'ai la haine envers Satan et toutes ses illusions et leurs menteurs et leurs hypocrites et tout ça, là, qui s'habillent de blanc à l'extérieur, là, regarde-moi ça, leur robe blanchie, mais à l'intérieur, c'est des sacs d'os et de pourriture. Comment ils vont échapper à l'enfer, les gens-là? C'est fini pour eux. Comment vous allez pouvoir expliquer aux Français qu'on ne peut plus rembourser, par exemple, certains soins dentaires parce qu'on n'a plus d'argent, mais qu'en même temps, on refuse de demander Mais qu'en même temps, on rembourse des transitions de sexe pour des ados qui veulent changer de sexe tellement ils se sont fait monter la tête par le LGBT et votre mouvement woke. La dernière fois que j'ai entendu parler d'un woke, c'était, il y avait une meuf qui s'était pris un woke dans la tête. Avec un CD de Patrick Bruel dans le fion. Apparemment, ça change. Apparemment, le woke, c'est autre chose maintenant. Apparemment, le woke, c'est autre chose. Comment vous allez leur expliquer? Ouais. Putain, mais comment vous allez expliquer, surtout quand vous serez face au jugement, que vous êtes tous là tombés dans les pièges du diable, du malin? Jusque chez les auditeurs de la Loutruche, madame, chez les complotistes, même chez les complotistes, ça tombe dans le piège. Pourquoi? Parce que spirituellement, ils ont fait le coup de maître, c'est de vous faire croire que le diable n'existait pas, que l'enfer n'existait pas, que le paradis n'existait pas, que toutes ces questions-là, fallait pas se les poser et qu'il fallait se couper spirituellement pour rester des bons bestiaux, des bons esclaves, des bons chiens à sa mémère qui obéissent bêtement dès qu'on leur sort Covid, test dans le pif, confinement et tout le bordel. Jusqu'à s'auto-signer une attestation, je m'autorise à sortir de chez moi parce que j'ai des courses à faire. Tu te fous de la gueule de qui, sérieux? plus riches de mettre un peu plus la main à la poche alors qu'ils se sont enrichis depuis le Covid. Est-ce que quelque chose justifie que les arrêts maladie aient augmenté de 30% au cours des dernières années? C'est peut-être parce que les gens, ils en peuvent plus de votre système. Ils sont à bout. Qu'il y a plein de gens, ils font des burn-out. C'est-à-dire, t'as la burne qui sort du slip, comme ça. Pouf, burn-out. D'un coup sec. Un beau matin, tu te réveilles, t'as la burn-out. C'est chiant pour beaucoup de gens. Comment on explique ça? Et comment on explique qu'on soit autant asservi à la dette depuis Pompidou 73? Comment on explique que t'aies autant mis l'économie russe à genoux, espèce de belliqueux? Comment on explique que la franc-maçonnerie accapare le destin des Français jusqu'à décider des lois avant qu'elles soient seulement discutées à l'Assemblée nationale? Comment t'expliques que la République maçonnique pédophile, qui s'est bâtie sur un génocide, hein, on va en parler aux Vendéens, ils savent de quoi on parle, entre autres, et puis qu'elle couvre autant les réseaux pédophiles. Comment t'expliques qu'il y a aussi peu de liberté d'expression en France et que ce soit une telle dictature en costard-cravate, des petits nazis hypocrites avec des regards de diable fatigués comme le vôtre, monsieur le maire? T'es même pas digne d'être maire en France. Et toi, t'es ministre? Putain, quand le roi de France va revenir, tu vas te faire arracher la cravate, botter le cul, tu vas te faire déchirer la chemise et on va te jeter dans une poubelle avant de te foutre dans une cellule, une bonne cellule bien étroite, bien dégueulasse. Et t'inquiète pas, tu seras pas tout seul dans ta cellule. On va te mettre Darmanin et Dupond-Moretti avec toi. On va vous mettre par 3 et vous aurez 2-3 caméras pour bien vous surveiller. Et puis les Français, vu qu'il n'y aura plus de télé-réalité en France parce que c'est du bidon, ça sert à rien, on aura la télé des cellules. Et puis ils pourront zapper d'une cellule à l'autre. Il y aura la cellule avec Bruno Le Maire, Darmanin et Dupond-Moretti. Il y aura la cellule avec Schiappa, Borne et puis une autre pétasse du gouvernement là qui se fout de la gueule des Français. Et puis les gens, ils pourront regarder toute la journée s'ils veulent, quand ils se feront chier, quand ils seront en arrêt maladie. Ils pourront voir vos gueules dans vos cellules en train de vous torcher le cul, de vous branler, de vous laver les dents, en train de vous engueuler, de vous chamailler pour avoir le lit du haut ou je sais pas quoi. D'accord, ça te va comme ça? C'est comme ça que ça va se passer. Et si tu veux pas ça, Bruno Le Maire, ce qui serait ta meilleure chance de faire ton repentir de ton vivant, ça va être l'enfer éternel pour vous dans d'atroces souffrances permanentes tout le temps pour l'éternité. Tu veux ça, Bruno Le Maire, en récompense pour ce que tu auras proféré sur les êtres humains là de ton vivant, sale race? Ta république maçonnique pédophile, avant la fin de l'année, Inch'Allah, si Dieu veut, avant la fin de l'été, elle dégage sa race. On rappelle un roi en France.
Un roi révélé par Dieu, pas un pimpin préparé par les pseudo-royalistes à la con, là, façon Henri d'Annecy, et puis son grand-oncle, et puis toute la puterie extrême droitarde en France, là, qui a toujours rien compris à rien, qui est même pas capable de discerner la station spatiale, et puis la supercherie Thomas Pesquet, c'est des ignares, ces gens-là. D'accord. Et ta république maçonnique pédophile, là, ton torche-cul, là, ton drapeau, etc., ça ne représente rien ni personne. C'est une illusion. C'est une entreprise privée qui s'est imposée comme déclarant du droit public, sauf qu'il n'y a rien qui a été édité par le roi de France, donc c'est caduc, ça ne vaut rien. Ta république maçonnique pédophile, c'est un spectacle de guignol pour les gosses. Numéro de sirette 1 017, endetté jusqu'à la gueule. Quelle autorité ça peut encore avoir sur des êtres humains comme nous, ça? Parce que moi, je vais t'en émettre un de contrat. Tu continues à dégueuler tes fake news, à prendre les gens pour des cons, etc. C'est le châtiment de l'enfer éternel qui va t'arriver en pleine gueule, à toi et à tous tes collègues de ta république de maçons pédophiles satanistes, là. Mais c'est comme ça qu'il faut leur parler. Tarif minimum, c'est tarif minimum. Donc tu comprends bien que quand on va voir ta loutruche et puis qu'il nous fait il n'y a pas de solution, en mode branleur, en mode victime, en mode chougnard là, mais on a envie de lui retourner des claques jusqu'à ce que son museau il soit fracturé en 4 là. Ça lui rappellera les 4 racines du mal, à ce tocard là, qui fait que tourner autour des 4 racines du mal, mais qui n'ose pas les citer explicitement pour que surtout vous ne preniez pas votre lead en main, les Français. Et là, c'est fini, il n'y a plus de parti politique. Le seul parti autorisé, c'est le parti des souverains de France, du peuple de France, des enfants de France. Qu'est-ce qui est dans leur meilleur intérêt? Et puis dans l'intérêt de BlackRock, McKinsey, Pfizer, ta petite gueule de Bruno Le Maire, le petit cul de ton Macron là, qui s'enfile des bières comme un beauf de BDE en école de commerce. Mais quel ringard, putain, ta tantouse de présidente là, mariée à un trans. On est tous au courant que Jean-Michel c'est un bonhomme. Arrêtez de faire semblant aussi là-dessus, c'est ridicule. Et ton putain de Thomas Pesquet de merde, il est jamais allé dans l'espace. T'es au courant de ça, neuneu? Non, Bruno Le Maire, il doit pas être au courant. Macron, il est au courant. Macron, il est assez initié. Il sait très bien que Thomas Pesquet, il va pas dans l'espace. Parce que Macron, on l'a vu rire à plusieurs reprises quand il discutait avec Thomas Pesquet. Il est éclaté de rire, Macron, de voir à quel point Thomas Pesquet ment très bien. Ça l'éclate. Ça l'amuse. Mais toi, t'es vraiment un branquignol dans cette équipe de bras cassés, hein, qui ne sont pas des incompétents, mais des bien conscients saboteurs, manipulateurs. Bon, l'autre il râle encore. L'autre il ose encore râler Bruno Le Maire. Mais putain, tous tes collègues de chez la Macronie, là, t'as vu les casseroles qu'ils ont au cul? Et puis pas des petites affaires, hein. Il y en a, c'est des affaires de mœurs avec des enfants. Ça représente une dépense totale de 16 milliards d'euros par an. Bah écoute, t'as qu'à revendre tes parts de la station spatiale, hein, et puis tu vas la rembourser, hein, ton truc des arrêts maladie là. Et puis sinon, bah y a qu'à arrêter de filer du fric à McKinsey, etc. Puis tu vas le retrouver ton argent. Et puis sinon, y a qu'à rendre la dette usurière des Rothschild, de Pompidou, 73 complètement caduque. Ce qui serait totalement légal à faire. Et puis bah tu le récupères ton argent. Tu t'enrichis même extrêmement beaucoup en faisant ça. Mais les arrêts maladie, du quoi qu'il en coûte, pendant votre Covid bidon, là, pour les neuneux, etc., là, alors. Et puis sinon, il y a aussi une solution toute simple. Il suffit que Coca-Cola, Amazon, Google, toute ta race, là, etc., ils payent leurs impôts en France. Déjà que Coca-Cola, ils nous pompent l'eau gratos, là, dans nos nappes phréatiques. Non, mais sérieux, sais-tu? Oui, on sait tout. Va chanter, toi, va chanter pour les Google, toi. Le gouvernement sollicitera-t-il les salariés en ajoutant un jour de carence, c'est-à-dire un jour d'arrêt maladie non payé supplémentaire? Voilà, donc là maintenant, de nouveau, ils savent faire que ça dans le système, pinailler sur les conséquences, des points de détail des conséquences, etc., pour ne surtout jamais régler le problème aux racines.
L'idée peut surprendre. Richard Ferrand, l'ancien président de l'Assemblée nationale, appelle à modifier la Constitution pour permettre au chef de l'État de se représenter Richard en Fayot. 2027. Ce que je peux vous dire, à mon sens, Attends 2 secondes, toi. Ta race d'Elon Musk de merde. Mais tu détestes vraiment tout le monde, Chrysalide. Mais j'y peux rien si à la télé, il vous passe que des putes. C'est comme ça, j'y peux rien, moi. Bon, 3e mandat, monsieur Ferrand. Non mais attendez, là. Ça va, ouais. Déjà qu'on ose à peine appeler ça une tyrannie, vous voudriez quand même pas qu'on s'autorise à appeler ça une dictature. Un 3e mandat pour qui? Pour Macron? Mais pourquoi pas roi de France pour l'éternité alors? Puis si un jour il nous fait un chiard avec son Jean Michmuche là, bah écoute, ce sera lui l'héritier, ce sera lui le prince du trône. Un mini Macron? Vas-y, va nous en pondre un, Brigitte, un mini Macron là. Il n'aura jamais de gosse celui-là, jamais il pourra enfanter. C'est pas un homme, c'est une grande pantouse. Bon, et toi, l'espèce d'aspergeur complètement débile, là, qui a appelé sa propre fille XY4024B, là, ou je sais pas quoi, c'est un taré, Elon Musk. C'est un pur agent du mondialisme, ce mec-là. La preuve, il participe à l'arnaque du spatial. Il vous fait croire qu'il va vous pucer le cerveau avec un truc gros comme un cachet d'aspirine, alors qu'ils ont à disposition toute la technologie pour vous pucer de l'intérieur de vos cellules via la nanotechnologie. Donc, qu'est-ce qu'il vous raconte, le mec-là? Et là, il vient se poser comme grand défenseur des libertés parce que il est un petit peu en train de faire la bataille sur Twitter pour faire ressortir des trucs, etc. Bah oui, il se la joue complotiste façon l'autruche pour vous garder dans le bain tiède et puis dans le manège et continuer à vous faire tourner en rond. Ils veulent bien vous lâcher un petit peu de terrain tant qu'ils gardent le contrôle sur vous avec le spatial et puis la nanotechnologie et puis les chemtrails et tout ça. C'est comme tous ceux qui misaient sur Trump, sur Poutine, etc. Mais ils y participent à l'arnaque du spatial. Jamais ils viendront vous dire toute la vérité telle que nous on est venu vous la dire. Donc c'est de la manipulation d'office, les mecs là. c'est que le président Macron se soucie de l'avenir de la France. Et c'est un homme intelligent. Bon voilà, t'as compris qui c'était Elon Musk? Macron est un homme intelligent, nanani, nana. Bon, ils ont sûrement bouffé un de ces quatre chez Marina Abramovic ou sur l'île d'Epstein. Hein, ils ont dû se croiser quelque part dans le mondain sataniste. Donc, les NASA Boys, alors, vous validez ça, votre grand Elon Musk, hein? Bande de gogoles du spatial. Je te dis, tant que vous comprenez pas l'arnaque du spatial, vous restez dans la matrice sataniste et vous restez dans le piège, comme les gogoles qui comprennent toujours pas l'arnaque du Covid. Et il y en a, ils la comprennent au fond, mais ils veulent pas le reconnaître, ils veulent pas se l'avouer à eux-mêmes parce qu'ils ont honte. L'orgueil qui les bloque, toujours ce foutu orgueil. Et elle, parce que le mec là, il est milliardaire, alors tout ce qui sort de sa bouche, c'est la sainte vérité, c'est la pure vérité. Mais tu sais, Jésus-Christ, hein, c'était un charpentier, hein, il est venu sur le dos d'un âne, parmi les pauvres et les malades. Et lui, il a dit toute la vérité. Ton guignolo là, de sataniste là, putain, il est au même niveau que toi. Vous allez finir dans un sale trou tous. C'est ce qui est important. En tout cas, il fait tout ce qu'il peut pour ce pays. Et je... Ah ben dis donc, pour un Asperger, il est un peu con quand même. Hein. Il se rend compte un peu de ce qui se passe au niveau politique ou vraiment il se fout de votre gueule et il transpire autant que Mark Zuckerberg quand il a dû montrer l'intérieur de sa jaquette là sur un plateau de télé. Hein, quand il a dû montrer à tout le monde là. La secte Facebook. Macron, il fait du beau boulot pour la France et il fait tout ce qu'il peut pour sauver la France tellement il aime la France et les Français. Ouais, bah, la preuve que non, c'est que même il fait rien du tout pour faire toute la lumière sur les réseaux pédophiles en France. À partir du moment où le mec là, il en a tellement rien à tartiner des gosses qu'il est capable de les masquer dès la crèche et puis d'inciter les parents à aller les picouser et qui continue à couvrir les réseaux pédophiles, c'est le fils de Satan, rien du tout. Toi aussi t'es un fils de Satan, tu vis par le mensonge. Ta race d'Elon Musk, elle dégage. Je suis un fan du président moi-même. Je vois. Moi, je sais pas. Voilà. C'est Gogol Time à tous les étages. C'est pour ça que on peut plus regarder la télé. D'où ça nous viendrait à l'idée de regarder la télé? Pourquoi, quoi faire? C'est Gogol Time partout, Babylone. La majorité de l'humanité, ils sont dans la perdition profonde, totale, enlisée.
Et ils se prennent pour des cadors. Ils se prennent pour des cadors, en plus, les mecs-là. Politique, mais Macron, moi je trouve qu'il a prouvé que c'était un bonhomme comme les autres. Il a bu un coup, moi je trouve ça c'est très bien, c'est bien. La constitution américaine est telle que le poste de président est dans une position très limitée en fait. Président, c'est un petit peu comme être capitaine d'un très grand bateau avec une toute petite rame ou un petit gouvernail. Ouais, c'est pour ça que vous pouvez mettre un bidon qui se casse la gueule dès qu'il fait demi-tour sur lui-même, dès qu'il y a un vent un peu trop fort, le mec, il se gaufre par terre. Ouais, je comprends bien. Puis bon, il y a tout le gouvernement occulte derrière, donc les mecs, c'est juste des pantins. Mais en France, le président a tellement plein de pouvoirs. Et bah alors, si c'est autant la merde en France, c'est bel et bien que c'est à cause de Macron. Parce qu'effectivement, c'est bien là toute l'arnaque de votre république de maçons pédophiles, c'est que vous prétendez être une république avec un président, etc. machin, mais votre président, il a les mêmes pouvoirs qu'un roi. On est resté dans le système des rois. Sauf que c'est plus du tout des rois de droit divin établis par Dieu dans l'amour du Christ, etc., tel que ça devrait être dans l'idéal. Non. C'est des mecs qui se prennent pour des rois et qui ont autant de pouvoir que des rois, mais au service du mensonge, de Satan et du dollar. Oh putain. Et on devrait encore accepter ça et s'y soumettre sans rien dire. Non seulement on ne va plus s'y soumettre et on va dire tout ce qu'on a à dire, mais en plus on va reprendre toute autorité sur vos petites gueules de neuneux là. C'est terminé. Profitez bien, rigolez bien encore 5 minutes, ça va durer encore 5 minutes votre histoire et après ça va être renversement de vapeur biblique fracassant comme jamais vous auriez pu l'imaginer. Et là, ça va vous faire tellement mal à vous. C'était son vrai rire à Elon Musk ça? Mais attends, c'est Fantomas le mec. Refais-nous-le s'il te plaît. Putain, mais pour le prochain Fantomas, on va faire un remake de Fantomas, on t'embauche là. Eh ben dis donc, hein. Chanteur d'opéra le mec. Hein. Il y a quelques jours, il y a eu un naufrage de migrants en Méditerranée et... Attends. Anne-Sophie, viens voir ici. Il y a 3. Ça va être ta fête à toi. Oui, je sais, tu dors à moitié, etc. Ah, il y a eu un naufrage de migrants, encore. Oh, c'est triste. Ça vous fait de la peine? Ah bon? Mais quand on fracasse des gilets jaunes, des femmes en France, qu'on bousille des vies, qu'on bousille des familles avec votre Covid, qu'on bousille des enfants, etc. sur le territoire de France, et je te parle même pas des réseaux pédophiles, quand on viendra t'en parler, toi tu regarderas dans ton chemisier ou ailleurs, ou tu détourneras le regard, ça t'émeut pas. Mais alors là, sur les migrants, il faut s'émouvoir. Mais qui les a provoqués, ces vagues de migrants? Il y a eu des ONG payées par Soros et compagnie qui sont là pour organiser ces flux migratoires-là, en vue d'un grand melting pot pour effacer les racines nationales. Tout ce que Dieu aime, eux, ils le détestent. Dieu aime les nations. Il a établi les nations. Eux, ils veulent les effacer dans une gouvernance mondiale. Mais qu'est-ce que tu veux qu'une Anne-Sophie Lapix, elle comprenne tout ça? Elle a 50 balais, la meuf là. Elle est tellement conditionnée, c'est tellement ancré en elle. Putain, mais elle, il faudrait des électrochocs pour la ramener dans le droit chemin. Et on en a rien à foutre de sa petite gueule, en fait, au final. C'est une prétentieuse, orgueilleuse, qui croit tout savoir, qui se laissera jamais rien dire, qui a aucune ouverture spirituelle, c'est une gogole finie. Elle voit Elon Musk, elle biche, elle a l'impression d'être devant le roi du monde, et puis... elle s'y soumet pour la caillasse, pour les petites boucles d'oreilles, son lifting et puis son chemisier Chanel, j'en sais rien. Qu'est-ce que tu veux faire de ces gens-là? Ils le veulent, leur monde d'ici-bas. Jusqu'en enfer, ils iront pour pouvoir profiter un petit peu, là, gratter un petit peu de croquettes comme la loutruche. Hein, la croquette, l'autruche. Chiotte, mec. Et voilà, où ils en sont. Mais ils te font de la bien-pensance, etc. Et puis, il fallait picouser tout le monde à l'époque, surtout les personnes âgées, les gens cardiaques et puis les femmes enceintes, parce que sinon, oh là là, le risque qu'ils couraient, ces gens-là. Par contre, les effets secondaires, on n'en parlera jamais. Hein. Il y a quelques jours, il y a eu un naufrage de migrants
en Méditerranée. Et à la suite de cette information, il y a eu des messages, je les ai encore, ils sont toujours là, 3 jours après. Les poissons vont se régaler. Des choses comme ça qui sont quand même extrêmement violentes parce qu'il y a des centaines de morts, des gens qui sont désespérés. Ça reste. C'est normal, ça? Alors, moi, ce que je te propose, en fait, Anne-Sophie Lapix, nous, on est pour la liberté d'expression totale. C'est-à-dire que tes gros beaufs, là, qui postent ce genre de messages-là, si nous, on les avait en face, en 4 secondes 5, on te les calme, on te les réduit à néant. C'est des merdes. Des pauvres gars. Ils n'ont aucune humanité, aucune empathie, rien du tout. Mais ça ne pourra jamais arriver, vu que des véridiques comme nous, car oui, nous sommes des véridiques, vu que nous disons la vérité, vous nous censurez tout autant. Voire plus. Eux, ils ont le droit d'écrire ça. Nous, il y a des trucs, des commentaires, ils se font sauter, hein, dans l'heure. Donc, faut pas t'en plaindre. Vu que vous rejetez du revers de la main l'antidote, le remède à tout votre mal-être, là, à toute votre maladie, à tout votre cancer là, qui touche l'humanité, vu que vous rejetez le remède du revers de la main, et ça vous le faites dans plein d'autres domaines, faut pas venir pleurer des conséquences. C'est quand même simple à comprendre, ça. Et donc, tu vas demander quoi à Elon Musk? Qu'il refasse un petit peu de censure parce qu'il y a des trucs qui vous déplaisent et que vous trouvez choquants, etc. Mais l'avortement jusqu'au 9e mois, picouser des gosses, là, les masquer dès la crèche, faire croire à tous les enfants de France que Thomas Pesquet va dans l'espace alors que, putain, il suffit juste de s'y attarder 5 minutes pour comprendre à quel point c'est une arnaque montée de toutes pièces digne d'Hollywood, cette foutue station spatiale. Comment t'expliques ça? Et le 11 septembre, cet inside job dans lequel vous êtes tous tombés tête baissée, là, ça n'a pas provoqué des milliers et des milliers de morts de pauvres gosses, de pauvres familles innocentes en Irak, au Moyen-Orient, etc. Putain, regardez la vérité en face de votre vivant ici-bas, ici et maintenant, rapidement. Parce que, putain, si vous attendez les tribulations et le jugement et le châtiment de Dieu pour regarder tout ça en face, vous allez, mais putain, t'imagines pas ce que c'est la souffrance. T'imagines pas ce que c'est la souffrance. Les poissons vont se régaler, des choses comme ça qui sont... Alors, ce que nous trouvons de mauvais goût ou désagréable, est-ce qu'il faut pour autant le censurer? Ouais, parce que sinon, putain, faudrait exterminer les 3 quarts de l'humanité, là. Putain, regarde ça, quoi. Puis il faudrait éliminer tout le transgenre, tout le LGBT. Moi, je trouve ça de mauvais goût. Après, c'est ma croyance, hein, c'est mon point de vue. Hein, ne soyez pas choqués, les gens. Mais bon, il y a de plus en plus de gens qui sont écœurés. Vous allez vous faire vomir, de toute façon, par tous les gens les plus dignes, les plus vertueux, les plus conscients là, du monde. Et par Dieu lui-même. C'est la fin pour vous, c'est la fin. Et ceux qui sont pas revenus là encore là maintenant dans le bon cap, là où il y a bon retour, mais comment tu veux qu'ils reviennent à partir de demain, après-demain, la semaine prochaine? Donc nous, on nous éprouve notre foi, très bien, merci Seigneur, que ta volonté soit faite, pas la nôtre. Par contre, c'est en train d'en confirmer d'autres dans les voies de la perdition. Les égarés de plus en plus égarés, les bien guidés de mieux en mieux guidés. Une fois que le tri est bien fait, définitif comme ça, c'est terminé, on ferme la porte, barrière défendue, et là, ceux qui seront restés du mauvais côté de la porte, au dehors, là où il y aura des grincements de dents, des pleurs et de la ténèbre, ah, vous allez sentir le goût de la justice divine bien comme il faut. Et c'est vraiment pas ce qu'on vous souhaite, hein. Revenez vite, repentez-vous. Jésus-Christ vous ouvre les bras. Revenez en courant, là. À genoux par terre. Si vous faites pas ça, vous vous rendez pas compte dans quoi vous allez. On vous prévenait pareil à l'époque des Gilets jaunes concernant la 3e guerre mondiale et le plan de pandémie picouse et tout le bordel, là. Donc c'est pas des paroles en l'air ce qu'on est en train de vous dire. C'est pour ça que quand on voit une Loutruche et un Maximus Le Clément en train de faire autant les malins, à s'amuser, à calomnier sur le lead, etc., ils se rendent pas compte de ce qu'ils sont en train de faire et à qui ils sont en train de le faire et comment ils ne se portent préjudice qu'à eux-mêmes. Ils ne font du mal qu'à eux-mêmes. Et aux gogoles d'idolâtres qui les suivent tête baissée sans comprendre ce qui leur arrive. Dans toutes les villes de France où je vais, on a entre 200 et 300 personnes qui me harcèlent et qui me pourrissent comme ça la vie et qui sont d'une violence inouïe. Partout où je vais, vous m'entendez, dans toute la France.
Alors peut-être Zemmour, il faudrait que tu en conclues. La conclusion qui s'impose, c'est que les Français ne t'aiment pas, parce que tu ne représentes pas les Français. Oui, mais c'est des gauchistes qui me tombent dessus, et puis parce que moi je suis de droite, etc. Oui, bah alors c'est bien ce qu'on te dit. Fini les partis politiques, et puis vos conneries, etc. Là, stop. Putain, mais ils sont irrécupérables. C'est impossible. Ils peuvent pas changer. Ils y arrivent pas. Ils y arriveront jamais. Ils peuvent pas voir les choses d'un autre point de vue. Ils pourront plus jamais être comme des petits enfants qui redécouvrent le monde, etc., qui renaissent de nouveau. Ils vont rester des vieux cons d'adultes dans leur certitude, et puis leur victimisation, et puis moi on m'agresse, et puis moi on m'a fait ça, c'est pas normal, etc. Mais de quoi tu te plains, Zemmour? T'as bien à bouffer tous les jours. Bon bah alors. Putain. Donc, tu vois le merdier dans lequel ils sont en train d'aller? Il n'y a qu'une seule chose qui peut les sauver de ça, qui peut les ramener à bon port. Et cette chose-là, salutaire, ce petit trésor-là, cette petite flamme-là, ce truc divin-là, eh ben ils ont été conditionnés à le rejeter. Tous, même chez les complotistes, tu te rends compte? Et il y a des chrétiens et des musulmans, sans le savoir, et des juifs aussi, oui, des juifs aussi, sans même le savoir, ils rejettent Dieu. Par leur comportement, par des pièges que le shaitan a placés dans la religion. Pas dans les textes saints, dans la Bible et dans le Coran. Ça, tu peux les lire, il n'y a aucun stress, aucun piège. Il manque peut-être des textes dans la Bible, il y a peut-être une erreur de traduction ou un mot qui aurait pu être traduit autrement, etc. Peut-être, mais le message, l'essence du message, il y est dedans, c'est salvateur, c'est bénéfique, c'est vivant, la Bible et le Coran, t'es en paix avec ça. Ça, c'est la haute science de Dieu. Mais tant qu'ils rejettent Dieu de leur existence, regarde, ça va à la perdition totale. Que tu sois complotiste ou de droite ou de gauche ou journalope ou simple ouvrier ou quoi que ce soit. Les gens qui vivent sans Dieu, c'est foutu pour eux. Est-ce qu'on peut chanter oh? Regarde, la preuve. la preuve. C'est des foutus. Voilà, baby. Allez, Sans amour, sans souci. Allez, Quoi, ta tempête? Ouais. Oui, mais moi je. C'est vous mais, ou pas? mais dans ce cas-là, Bruce Toussaint, il faut supprimer la démocratie. Après la Suède et l'Italie. Attends, quoi? Pardon? Qu'est-ce qui t'arrive à toi? Vous n'êtes pas allé assez loin encore? Sans amour, sans Alors nous, dans notre système, on vous le redit, hein, il y a un roi, autorité suprême en France, parce qu'il est en dessous de Dieu, c'est le roi de France. Et lui, il vous propose des premiers ministres que vous votez, les Français. Ils vous proposeront ensemble différents ministres pour chaque ministère que vous choisirez, les Français, hein, et pas des guignols de chez McKinsey ou de je sais pas où. Hein. Non, des vraies pointures. Des gens dignes du poste. Hein. Et vous choisirez vos élus locaux. Ça vous va comme démocratie? Ça, c'est une démocratie franche, directe, efficace, droite au but. Et ton roi, autorité suprême. Et mais comment on est sûr que le roi il partira pas en couille? Grâce au lead. Putain, on vous l'a expliqué plein de fois, mais vous n'écoutez pas. C'est grâce au lead que tu es sûr que ton roi il partira pas en couille. Parce que si ton roi il sort de la boussole du lead, liberté d'expression totale, les enfants, l'abondance et le destin divin, s'il n'est pas en train de couvrir tous les jours là de son sacerdoce de roi de France, s'il n'est pas en train de couvrir ces 4 points cardinaux là tous les jours dans tout ce qu'il fait pour les Français, il dégage sa race. Et il ira rendre des comptes à Dieu le Père lui-même. Et pour lui, ce sera l'enfer. C'est un métier risqué, roi de France. Hein. C'est très risqué. Hein. Le moindre écart, la moindre couille, le moindre pet de travers, c'est ton âme qui est en jeu. Hein. Tu comprends un petit peu mieux ce qui a inspiré le testament du roi Louis XVI. Vous connaissez pas ça? Ben oui, il vous l'enseigne pas dans les écoles, on vous le fait pas lire. Le testament du roi Louis XVI. Hein, et tu comprendras ce que c'est, l'esprit du roi de France en Christ, en Dieu. souci, sans problème. Autre question, si vous permettez. Je vous en prie. Qui sème le vent récolte la tempête. Ouais. Oui, mais moi je. C'est vous pas. Mais dans ce cas-là, Bruce Toussaint, il faut supprimer la démocratie. Après la Suède et l'Italie, l'extrême droite est désormais au gouvernement en Finlande. C'est quoi l'extrême droite en fait?
C'est des gens, ils veulent leur nation, leur pays, leurs frontières, leur culture, leur état d'esprit, leur identité. Et c'est normal que ce soit l'ennemi de tous les journalistes bobo, woke, transgenres, LGBT, mon cul, là, parce que vous, ce que vous voulez, c'est une humanité où tout le monde est mélangé, où il n'y a plus de frontières, plus de nations, etc. We are the world, la grande utopie, le grand nouvel ordre mondial. Oui, c'est sûr. Quand ce sera le paradis sur terre et que le royaume de Dieu sera rétabli sur terre, ouais, quelque part, ce sera un peu comme ça, si tu veux, ouais. Mais il y aura quand même la France, l'Italie, l'Espagne, le Portugal, etc. Et chacun aura son identité. Il y en a marre de ces gogoles qui suivent toutes les tendances sans réfléchir et pour la bien-pensance en croyant avoir le bon rôle, faire partie des gentils, etc. Là. Les putains de neuneux, je te promets. Il aura fallu 2 mois de négociations entre les 3 partis de droite et le parti des Finlandais, mais c'est fait. Cette formation d'extrême droite a obtenu 7 ministères, dont celui de l'Intérieur, c'est-à-dire la gestion de la question migratoire. Allons enfants des colonies, ce jour de gloire est arrivé. Voilà quoi. Ça te plaît Babylone? C'est de la merde, hein. C'est nul, hein. C'est rempli de gogoles, hein. Rempli de moujons, rempli de débilos, rempli de neuneux, en mode LGBT, en mode tendance, qui comprennent rien, qui sont coupés de Dieu, etc. T'en veux encore de ça? Demande chez la Loutruche, là. Ils en veulent encore de ça, là? Maximus le Clément, il en veut encore de ça, là? Les complotistes, ils en veulent encore de tout ce tas de merde, là? Ils veulent en remanger encore demain, après-demain, la semaine prochaine? Commencez à déjà bien conditionner vos propres enfants à s'en délecter chaque jour de leur existence, parce que c'est vers ça que vous allez et ça va être de pire en pire. Je vais pas me la jouer défaitiste façon Loutruche, mais on est bien réaliste, là. Alors, t'as qu'une seule possibilité, en fait, pour en sortir de ça. Inverser la vapeur. Faut faire un break. C'est d'une logique pure et évidente. Comment on le fait, le break? On te l'a expliqué 120 fois, et puis, si tu n'étais pas sûr d'avoir compris, tu vas demander à ta Loutruche, là, Lou Divergent, qui te le réexplique, hein, et puis qui te le réexplique bien comme il faut, et pas en te disant devant les loges et devant les médias pour leur parler de terre plate, hein. Ça va les saboteurs, les petits gogoles, les calomniateurs. Mais à la limite, demande même pas à Lou Divergent, c'est un teubé fini, lui. Il est aussi con que ses couilles. Qu'il n'a pas d'ailleurs, qu'il a perdu, qu'il cherche encore. Va plutôt demander à Maximus le Clément, le gros tiède, qui lui faisait des vidéos sur le lead fut un temps, et qui aujourd'hui a complètement tourné sa veste pour les beaux yeux d'une loutruchette, ou pour 3 miettes de croquettes, ou pour un petit peu de notoriété quand il fait ses conseils de lecture de documentaliste de CDI de collège. Donc, tu choisis, mon gars. Tu veux rester dans ton tas de merde et te baigner dedans et que ça rentre même par les narines, etc., là, par tous les orifices. Vas-y, continue à tourner en rond avec les loutruchiots, avec toute la gogolerie complotiste, avec tous les serviteurs du néant, là. Et de la passivité et de l'impuissance. Maintenant, si tu veux la délivrance et la victoire, et la vraie, hein, celle au nom de Dieu, hein, pas la délivrance façon franc-maçon ou celle des pécores à moitié, là. Tu veux la vraie délivrance avec un D majuscule, tu veux la vraie victoire avec un V majuscule, il vous faut votre destin divin et toute la vérité. Et ça veut dire tu reprends ta boussole en main, tu reprends ton cap en main, ton gouvernail en main, ton compas en main, et pas ton compas et ton équerre de franc-maçon, non, juste de quoi naviguer et amener le bateau à bon port, là. Et ça, c'est Dieu, rien d'autre. Et vous cherchez n'importe quoi d'autre que ce petit chemin étroit qui vous ramène à la meilleure des destinations, vous êtes dead dans la perdition, dans le naufrage. Vous allez connaître la ruine, la défaite, la honte. Et ça va vous prendre de manière soudaine. Donc tu choisis. Soit tu deviens un souverain parce que tu t'es humilié devant ton Seigneur et devant la vérité et son Esprit Saint, ou alors tu continues dans tes voies basses. Et vous allez continuer à glisser sur le toboggan de la spirale infernale jusqu'à connaître l'enfer. Pour tous les orgueilleux, les hypocrites, les tièdes, les menteurs, les manipulateurs, les fausses personnes. Ceux qui scandalisent les petits. Tout est écrit dans la Bible et dans le Coran. On ne peut pas dire mieux. Et tout vient corréler la réalité dont on est témoin aujourd'hui en 2023. Et on a bien identifié les racines des problèmes.
toutes tes capacités pour te les arracher à la gueule de tout le monde. Et là, tes moutons, tes moujons, là, quand ils vont voir une véritable autorité, ils vont s'y soumettre. Hein. Ils en voudront plus de ta république maçonnique pédophile. Donc là, maintenant, c'est la responsabilité des complotistes. D'accord ? De disperser le lead, de disperser les 4 racines du mal à arracher. C'est une évidence, en fait, c'est mathématique. Et puis, revenez vers Dieu en humble repentir. Revenez vers Jésus-Christ. C'est la meilleure porte, c'est le chemin, la vérité, la vie pour accéder au royaume de Dieu. Pourquoi vous continuez à faire les fines gueules ? On vous l'a expliqué juste avant. Parce que votre orgueil et votre mental jouent ensemble et se servent de votre ignorance spirituelle pour vous amener dans une voie de perdition. L'orgueil, l'ego, c'est la laisse de chien par laquelle Satan te tient attaché au cou. Et il t'amène où il veut comme ça. Ceux qui n'ont pas tué leur orgueil encore pour retrouver l'enfant intérieur, se reconnecter vraiment à Dieu en toute humilité, en service, vous resterez des esclaves et des chiens de la casse pour toujours. Seuls deviendront souverains et auront leur couronne sur la tête ceux qui s'humilieront devant Dieu et ceux qui seront en service pour les plus faibles, les plus innocents, les enfants. C'est la vérité ce qu'on vous dit là. Et vous n'y couperez pas. Donc maintenant tu choisis. Soit la grande ruine, la tribulation, la défaite, etc. Ou la grande victoire et la grande délivrance. Et tu sais très bien avec qui est Dieu. Dieu, il est avec tout le monde. Il veut que tout le monde rentre à la maison. Qu'aucun ne s'égare, qu'aucun ne reste perdu. Mais à un moment donné, la coupe va être pleine et déjà là, elle est à ras-bord. Rajoutez-y encore une goutte ou 2 ou 3 ou 4. Et là, vous allez la sentir, la douleur de Dieu qui retire son sel de la terre, ses saintes, ses vierges sages, ceux qui ont gardé de l'huile dans leur lampe. Et je te garantis que ça va faire extrêmement mal comme jamais tu te le serais imaginé. Alors qu'à l'inverse, il y a un autre scénario qui se profile. Si vous faites le bon choix, c'est une victoire et une délivrance et un paradis sur terre comme jamais vous l'auriez imaginé. Faites la volonté de Dieu, c'est tout ce qu'on demande à l'humain. Faire la volonté d'Allah, du Tout-Puissant, du Créateur, de l'unique. Par sa loi, son ordre naturel et sa volonté, c'est tout.